chamailleurs, les femmes ont longtemps été cantonnées dans un rôle de second plan. Mais quand dans l'ancien et puissant royaume du Dahomey, un roi visionnaire pensa à leur mettre une arme entre les mains, leur prouesse dépassait toutes les attentes. Elle devint en quelques années l'armée d'élite du royaume. On les appelait Agojie ou Amazones, à la fois craintes et admirées. Elles étaient belles de leur courage et de leur efficacité au combat. Aujourd'hui encore, l'Afrique regorge de femmes recrues dans l'ombre des hommes, mais dont les capacités de dépassement sont infinies et inimaginables, pourvu qu'on accepte de leur donner enfin le bâton du pouvoir. Pour rendre hommage à ces Amazones des temps modernes, suivez Africa Woman Empowerment en prenant rendez-vous sur la 7e saison de Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Téléphonez, naviguez, transférez et recevez de l'argent à tout petit prix avec Celtis, sponsor officiel de Dis-moi qui est la plus belle, saison 7. Savourez votre soirée QLPB avec une bonne bouteille de Coca-Cola. C'est ça le bonheur. Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du make-up des belles pour la saison 7. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 7, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Jessia, numéro 1 de l'immobilier au Bénin. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 6 ans. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Depuis que j'ai adopté les forfaits Illuminate de Celtis, je me connecte plus facilement à mes réseaux et je partage mon aventure dans QLPB avec mes abonnés en toute fluidité et sans interruption. Si tu veux faire comme moi et surtout ne rater aucune information sur cette nouvelle saison, active dès aujourd'hui ton forfait Illuminate à partir de 15 000 francs seulement et profite de 25 gigas plus. Comme vous le savez, le thème de cette 7e édition de Dis-moi qui est la plus belle est bien sûr l'autonomisation de la femme. Et il y a beaucoup de sous-thèmes, bien sûr, dans ce thème. Et celui dont nous allons discuter avec les filles aujourd'hui, c'est leadership féminin et participation de la femme à la vie politique. Alors, ce que je pense de ce thème, c'est qu'on a tendance à croire que la femme n'a pas droit aux actions. La femme est faible, en fait, qu'elle ne peut pas mener des actions, qu'elle n'est pas capable de diriger un pays ou une nation, je dirais. Déjà, en Afrique, on pense que la politique n'est pas faite pour les femmes. Et une chose tellement absurde,
D'autres vont jusqu'à dire que les décisions politiques se prennent la nuit, au moment où la femme doit être dans son foyer. Moi, je trouve que c'est faux. La nuit, ici au Bénin, ceux qui se réunissent la nuit, généralement, c'est que ce sont des sorciers. Donc, on n'a pas à dire que les décisions politiques se prennent la nuit. Aujourd'hui, la femme africaine a la possibilité de montrer de quoi elle est capable. Elle a la possibilité, en fait, de travailler au même titre que l'homme et faire la même chose. Nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes pilotes, nous avons des femmes avocates. Médecin, politique, vous croyez que c'est la même chose? On peut être médecin et faire la politique? Non. Il faut qu'on ait le courage de prendre une femme, de la mettre à un poste et de voir comment est-ce qu'elle réagit. Je pense que si on arrive à faire ça, les autres femmes se diront « Ah, voilà, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Réagir, c'est-à-dire faire des essais avec des femmes. C'est ça? Vous croyez qu'un pays peut être dirigé par des essais? Mais combien de femmes, en réalité, ont voté pour elle? Mais pourquoi vous attendez que les femmes votent pour les femmes? Pourquoi vous n'orientez pas le regard vers les hommes? L'homme béninois est tellement machiste qu'il ne se voit pas dirigé par une femme. Parce qu'en Afrique, déjà dans la maison, par exemple chez nous, un petit garçon peut participer à une prise de décision. Je prends par exemple l'exemple des cérémonies qu'on fait. Une femme âgée de 35 ans ne peut pas entrer quelque part où un petit garçon de 3 ans peut entrer. Déjà là, on les sépare. Qu'est-ce qu'il faille faire? Il faut des solutions adéquates, pas des discours trop longs. S'il vous plaît, oui. J'aimerais proposer, oui. En termes de solutions, il faut déjà que... Quand la majorité qui décide, c'est les hommes. Voilà. Comment il faut faire? La majorité qui décide, ce sont les hommes. Il faut déjà que les hommes essayent d'intégrer au mieux les femmes. Pas forcément directement propulser une femme présidente, mais d'essayer de confier à la femme des postes de responsabilité. J'ai comme l'impression qu'en tant que femme, nous cherchons toujours certaines facilités. Pourquoi nous voulons que ça vienne des hommes de façon leur demander? Non, pas forcément. Leur demander de mettre leur demander. Je pense qu'on ne va pas se lever tout d'un coup et arracher ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut aller doucement. C'est ça? Tout est à refaire? Je suis d'accord, tout est à refaire. En partie. Clairement. On va laisser Rama s'exprimer, s'il vous plaît. Clairement, nous savons qu'à la base, en Afrique, en fait, et surtout précisément au Tchad, parce que moi, je suis tchadienne, les femmes n'ont pas droit à des postes... Pardon. Mais bois un peu d'eau. Prendre un peu d'eau? Oui. Allez-y. Je pense que vous connaissez toutes ces traînes qui disent la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors que ce n'est pas normal. Ou je me trompe. Que ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. On a un faible pouvoir. Donc tout le monde dans la maison doit porter pantalon? Non, ce n'est pas. Tout le monde dans la maison doit être les mêmes choses. De façon équitable. Mon premier programme d'action serait la sensibilisation de la scolarisation des filles. Parce que dans notre société, en fait, il se trouve que beaucoup de femmes n'ont pas accès à l'éducation. À l'éducation, ok. Oui. Et beaucoup de femmes se retrouvent analphabètes. Ce qui fait président qui est là, il l'a proposé, oui ou pas? Il l'a proposé peut-être, mais on ne voit pas l'agissement en fait. On trouve beaucoup de filles à la maison qu'à l'école. Merci, c'était un beau débat. Merci, chers amis téléspectateurs. Le thème dont nous avons débattu, c'est bien sûr leadership et participation politique. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Amazon, je suis Agodi, très fier, je viens de l'Afrique. Connais-tu chez moi, no man, no life. African woman, empowerment. Tu sois noire ou brune, souris à la vie, blonde ta beauté. On regarde du monde, black woman is black. Nous donnons nous mes beautés africaines. Dis-moi qui est la plus belle, oui. Dis-moi qui est la plus belle, oui.
samedi dernier, après un premier panel animé avec brio par l'animatrice Stéphanie Mochon, la journaliste Catherine Tawes a pris le relais pour un deuxième débat d'idées entre les belles dans le but de mesurer leur beauté intellectuelle. Sous sa houlette, les esprits se sont très tôt échauffés et le mercure a grimpé au plafond. Alors, je vais commencer par qui, selon vous? Quand on me parle du concept de violence domestique ou du harcèlement. La violence domestique ou l'harcèlement sexuel, c'est en fait des actes, des blessures, que ce soit émotionnelles ou que ce soit corporelles, apportés sur un être humain, si je ne veux seulement pas dire sur la femme, mais sur un être humain d'abord, où un individu particulier s'acharne, que ce soit moralement ou physiquement, sur l'autre, en lui apportant peut-être des coups, ou même pas des coups, avec des mots, la blesse ce dernier en fait. C'est ce que moi je pense qu'on met dans la violence. Alors dis-moi, qu'est-ce que cela te dit instinctivement et de façon inattendue, cette terminologie, ces expressions? Comment tu te ressens? Comment tu te ressens dans ton être de femme? Déjà, comme moi, j'entends parler de violence et d'harcèlement, c'est quelque chose qui me choque, qui me frustre. Je me sens tellement impuissante parce que déjà, quand on parle de violence, c'est contraire à la paix, à l'amour. Et quelqu'un qui... On a différentes sortes de violence, et que ce soit physique ou verbale, mais c'est quelque chose qui peut blesser, qui peut nuire au prochain. Ah, d'accord. Et généralement, la violence générale, il y a une violence générale où les gens se brutalisent, se font du mal, se tuent. Il y a aussi la violence faite aux femmes. Donc, quand moi j'entends harcèlement, je pense directement aux femmes. OK. Et là, je suis choquée. Alors, pour vous, il n'y a pas de violence chez les hommes? Bien sûr, il y a la violence chez les hommes. Est-ce que les femmes n'arrivent quand même pas à violenter les hommes, on vous a dit? Déjà, j'ai dit que quand j'entends parler d'harcèlement, je pense beaucoup plus à la femme directement. Ou quand j'entends parler de violence domestique, mes pensées vont vers la femme. Okay. Mais évidemment, les femmes aussi violentent les hommes. Et dans les deux cas, c'est très grave. Je les condamne tout autant, que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme. Parce que déjà, pour la femme, c'est très grave. Déjà, une femme, elle doit être un symbole de soumission, de respect, d'amour et tout. Donc, de là, lever déjà dans notre tradition ici, ça ne s'accepte pas. Du coup, de la même façon, je condamne également la violence qui est faite sur les femmes. Parce que les hommes sont déjà représentés comme des sexes forts. Donc, du coup, violenter une femme, ça devient très grave. Comment on peut comparer la violence domestique et la violence sexuelle? Est-ce qu'on peut faire une différence entre les deux violences? Pour moi, je trouve que la violence domestique et la violence sexuelle vont souvent de pair. Parce que dans un ménage, c'est beaucoup plus le côté sexuel, surtout dans un couple. Okay. Les problèmes qui amènent un couple à avoir ce genre de situation, par exemple la violence sexuelle, c'est souvent basé... Ça commence d'abord par l'harcèlement. Le harcèlement. Le harcèlement. Comment on peut être dans un mari. couple et se harceler encore? Selon toi, comment ça se comprend? Dis-nous un peu, quelle est l'appréhension que tu en fais? Moi-même, je ne comprends pas parce que dans un couple, en fait, il devrait avoir la complicité de l'homme et de la femme. Mais je pense que dans notre temps actuel, il y a souvent l'homme qui veut prendre le dessus. La femme n'a pas le droit de dire non au lit, par exemple. Elle doit toujours dire oui parce que c'est son devoir. Elle doit toujours accepter de faire plaisir à son homme, mais souvent, ce n'est pas le cas. Non, la femme a droit à dire non. Elle a droit à avoir également un plaisir personnel dans ce même couple-là. Ça veut dire que la femme doit pouvoir s'exprimer en matière d'amour vis-à-vis de son conjoint. Oui. Quels sont les modes qu'on pourra mettre en exergue pour pouvoir sensibiliser? Parce que quand j'entends cette expression, sensibiliser, comment on s'y prend? On va se prendre comment? Pour sensibiliser. Oui. Est-ce que c'est à travers « Dis-moi qui est la plus belle » Est-ce que c'est à travers un communiqué radio? Est-ce que c'est à travers un réseau social, un WhatsApp ou un Facebook? Alors, dis-moi un peu. Tout moyen est bon pour sensibiliser, selon moi. D'accord. Tout moyen. L'essentiel, en fait, c'est qu'on nous écoute, qu'on sache qu'on nous écoute. Appeler, au fait, d'abord, je parlerai d'abord de la femme,
à elle-même savoir que elle n'est pas obligée de subir. Ah, donc, il faut faire en sorte que la femme puisse internaliser un certain nombre de choses. D'abord, oui. Donc, un travail est à faire. Évidemment. Qui est responsable de ce travail? Bien sûr. Nous toutes. Alors, entre le harcèlement domestique, en fait, le harcèlement sexuel et la violence domestique, selon toi, est-ce qu'il y a un lien? Comment on peut les départager? À quel niveau la violence domestique peut conduire à un harcèlement sexuel? Selon toi, Prima. Merci beaucoup. En effet, déjà, c'est presque dans... Les deux sont liés. Ils sont liés? Ils sont un peu liés. D'accord. Déjà, la violence domestique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir on peut se parler, mal se parler, en venir au coup, etc. Même se battre mutuellement dans le couple devant les enfants. Mais à partir d'un moment, peut-être que l'homme ou la femme est fatigué et tout. Et peut-être qu'ils sont en train de vouloir divorcer, je ne sais pas, supposons. Mais tu nous donnes un exemple. Si tu veux te taguer sur un exemple, vas-y, donne-moi l'argumentaire nécessaire parce que j'en ai besoin. OK. Moi, si je dois ramener l'harcèlement sexuel dans le couple, déjà, c'est qu'à un moment donné, la femme devient un peu comme un objet pour l'homme. Et là, si ça part à cet extrême, c'est que franchement, il y a de l'harcèlement sexuel qui... la femme peut aller porter plainte, par exemple. Sinon, dans le couple, il ne doit pas déjà avoir d'harcèlement sexuel. D'accord, je suis d'accord avec toi. Est-ce que l'homme peut arriver à ne pas être aussi violenté et harcelé? Parce que si on ramène le débat au harcèlement sexuel, je voulais qu'on ne perde pas de vue que les hommes aussi sont harcelés. Selon vous, est-ce que les hommes sont harcelés? Est-ce que vous l'entendez? Et pourtant, ce sont des hommes. Bien sûr. Vous voyez un peu, Prima? C'est ce que je voudrais qu'on comprenne sur ce plateau. C'est vrai que nous sommes dans une compétition, c'est vrai qu'on est en train de parler du harcèlement sexuel, mais il n'y a que les hommes qui sont violentés. Pour reprogrammer la femme d'aujourd'hui, pour qu'elle qu'elle soit responsable de ce qu'elle est en tant que femme, avoir le même droit que le garçon et la fille, parce qu'il y a des femmes qui travaillent dans le monde des hommes, entre griffes. D'accord? Et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que, selon moi, il ne faut pas être professionnel de son métier? Parce que vous avez appris des choses. Vous avez toute la licence que je sache sur ce plateau. Et donc, moi, je pense qu'il faille que chacune de vous soit responsable dans son domaine d'intervention. Si tu as appris à faire quelque chose et que tu penses qu'il n'y a que les hommes qui soient patrons, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire devant eux? C'est pas possible. Ben, déjà... Prima, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Au pays des cas, si je vois que mon évolution dans une entreprise, cette évolution est contrecarrée ou bien il y a des obstacles, je peux mettre en place ma propre entreprise. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous amener à comprendre une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'allez pas travailler dans un environnement avec les autres. Notre environnement... Quoi qu'il arrive. Non, il y a tout. Aujourd'hui, je parle de stratégie. La femme d'aujourd'hui doit se positionner comme un homme et faire ce que l'homme fait au même titre que l'homme. Tout. Parce que, au final, là où on récupère, ou là où les patrons viennent chercher qui sera responsable de telle ou telle entreprise, ce n'est pas parce que la femme sera à la maison. Si vous êtes à la maison et vous laissez la place aux hommes, ils vont prendre tous les postes. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre point de vue? Et déjà, il faudrait éduquer la femme. La femme doit savoir qu'elle doit apprendre à faire quelque chose. Qu'elle aussi, elle peut faire tout ce que les hommes font. On peut aussi aider des femmes. On peut porter les chapeaux, on peut aider des maçons, on peut aider des ouvriers, on peut aider des techniciens, on peut travailler, on peut soulever de lourdes charges. On peut aussi contribuer sur la table. On peut payer les factures, bébé. Et pas que, parce que les femmes, elles ont une autre charge, en fait. Elles ont une charge familiale. Elles doivent s'entretenir. Voilà, responsabilité de femme s'ajoute à la charge. Et je sais qu'aucun homme ne peut faire ça.
Une femme peut être chef d'entreprise, mais également une bonne femme à la maison, avec des enfants à élever, avec des charges, avec beaucoup de situations à régler. Mais l'homme, il ne peut pas faire ça. Ce fut un plaisir, chers amis. J'ai été longue, le débat ne nous a pas suffi. Le temps a été assez court pour que vous puissiez développer tout ce que vous avez comme potentialité. Et je retiens de ce plateau que les femmes doivent être éduquées au même titre que les garçons et faire ce que les hommes peuvent faire dans le temps qui leur est imparti. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci, à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ma réaction, quand j'ai tiré au sort, Diamanta m'a déjà dernièrement habituée au tirage au sort. Mais bon, j'étais particulièrement contente de mon thème. Parce que un truc sur la violence, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un sujet dont j'aime beaucoup parler. J'étais contente d'avoir en tout cas pris cela. Ouais, j'étais contente, j'ai adoré. Quand j'ai tiré mon thème et j'ai ouvert le papier, j'ai déplié, j'ai vu que, waouh, ça cadre avec ce que j'ai défendu déjà, ce que je défends en fait. Donc ça m'a fait plaisir de me retrouver toujours dans mon confort et tout. Voilà, j'étais vraiment contente. On dirait que le sort s'acharnait à me mettre dans une idéologie unique. Quand j'ai appris que je dois débattre avec Premia et avec Pulchéri, bon, est-ce que j'ai eu une réaction particulière? Non. De toutes les façons, je savais que c'était du tirage au sort. Et je m'étais déjà dit, bof, ça peut tomber sur n'importe qui. Donc, quel que soit ce qui c'était, bon, je me disais, bof, je vais gérer et puis c'est tout. Et puis voilà, je pense que j'ai géré. Il y avait mademoiselle Angela et Pulchéri qui devaient également débattre avec moi sur ce thème. Bon, j'étais assez relax. On m'a dit que c'était individuel, du coup, on n'a pas trop communiqué. Je savais que, en tout cas, moi, j'étais relax parce que elles étaient avec papier. Moi, je ne trouvais pas trop l'important parce que je me sentais à mon aise. Je m'attendais encore à passer dernière parce que dans le classement, je suis la candidate numéro 10, mais voilà. Ces derniers temps, je prie de passer en premier pour vite finir. Et donc, ça m'a vraiment soulagée d'être dans le premier groupe. Et le thème aussi m'a beaucoup plu. Puis, j'ai été dans le premier groupe avec Premia et Angela. En tout cas, ce sont des filles sympas. C'est vrai qu'avec Angela, au départ, on n'était pas très proches, mais après, vraiment, c'est une fille très cool. Premia également. Donc, j'ai pas vraiment eu peur, mais Premia, en fait, elle a vraiment de l'éloquence. Quand elle parle, elle est très free et tout. Donc, c'est elle que vraiment j'ai un peu craint au départ. Mais vraiment, le débat s'est bien passé. Du coup, j'ai pas stressé. Pour ma prestation, je n'ai pas trop parlé, je trouve. Pas parce que je ne pouvais pas, mais plus parce que la présentatrice, là, elle monopolisait un peu la parole. Elle me coupait tout le monde. Genre, elle ne laissait pas aller jusqu'au bout de nos cités. Elle était là tout le temps, c'est stop. Genre, elle donne la parole en même temps. Il a fallu à un moment qu'on essaye de s'arracher, au fait, la parole. Mais là aussi, ça n'a pas été facile parce qu'elle intervenait toujours. Donc, mais bon, on a su gérer, je pense. Et je pense que les filles aussi ont donné. On a quand même les opinions, les arguments venaient de part et d'autre, je trouve. Quand je sors un mot, on disait presque toutes la même chose, mais sur des angles différents. Ce qui faisait qu'on va croire on était en train de se casser, mais on disait tout, jusque l'autre parlait sa langue et l'autre parlait sa langue. Au début, bon, chacun donnait ses impressions, comment dit-on, ce qu'elle en pensait et tout. À un moment, finalement, il y avait du piment qui rentrait dedans. Le débat commençait un peu plus correctement. Chacun essayait de défendre ses idées. À un moment, on n'était pas d'accord. Bon, disons beaucoup plus que les termes que j'utilisais, on n'était pas trop d'accord. Dommage, on ne nous a pas donné le temps de continuer plus en profondeur. Ça a été coupé, donc voilà. J'ai pas été vraiment rassasiée. J'ai pas été satisfaite correctement de la fin du débat. Elle me posait des questions, voilà, que j'avais pas vraiment les réponses, mais je sentais qu'elle m'aidait parce que elle ne voulait pas me laisser en plan. Par exemple, si elle m'a posé une question demandant de citer une femme tchadienne qui a entrepris ou bien qui a eu un poste élevé, mais vraiment
un nom ne me venait pas, mais voilà, elle a fait en sorte que ça passe inaperçu. Donc, elle a vraiment bien dirigé le débat. J'ai bien aimé. J'espère au petit 16. Disons que j'espère au petit 16 de la part des membres du jury. Disons que j'espère au petit 16. J'espère un petit 16, ce qui veut dire que normalement, ils peuvent aussi me donner plus. Mais bon, un petit 16. Donc, il ne faut pas que ça soit moins de 15, hein, parce que j'ai parlé quand même. Oui, je m'octroie en tout cas une note de 15 parce que c'était pas vraiment un débat dur. C'était pas vraiment un débat dur. On était toutes d'accord sur le même point et on s'est défendu tout comme on pouvait. Bon, déjà, peut-être que j'ai dit que je vais me battre si quelqu'un et lever la main sur moi. Ça, ne croyez pas. Je suis très, très calme, très docile et tout. Mais juste que je suis désolée, mais je ne peux pas permettre qu'on me tape. Donc, que ça ne vous choque pas. À part ça, soutenez-moi. Je suis sûre que vous êtes nombreux à me soutenir, que ce soit femme comme homme, à avoir les mêmes idées que moi. Donc, soutenez-moi. Faisons de ce Bénin, de ce pays plutôt un bon pays. Et surtout, aidez-moi à ce que je remporte cette couronne. Et aidez-moi à vous aider. Bisous. De toutes les façons, quand il s'agit du public, là, je sais que vous devez voter pour moi. Faut du public, là, je ne veux même pas badiner sur ça. Vous devez voter pour moi. Angela Agosso, la candidate numéro 8. Non, Tangbe Fio. Sans Edouard, Nyewe Minanze Agosso, je suis la candidate numéro 8. Sur cette saison de Dis-moi qui est la plus belle. N'écoutez pas ce qu'il disait, que je suis la boule d'énergie. Je ne suis pas boule d'énergie, je suis une fille simple, sympa. Votez pour Angela, s'il vous plaît. Le sourire, la délicatesse et la diplomatie dans toutes choses. Votez pour moi. Je vous aime. Bisous. Cher public, votez pour moi, car je sais que vous également, vous êtes contre la violence faite contre la femme. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi les hommes qui subissent de la violence, mais franchement, votez pour moi, car j'ai fait de mon mieux en débattant sur ce sujet-là et j'espère que la suite de l'aventure va vous plaire. Donc, choisissez-moi comme votre reine et vous ne serez pas du tout déçus. Angela. J'ai demandé à Angela. Oui, dis-nous. Violence domestique et harcèlement sexuel. Et la personne qui a monopolisé la parole, c'était qui? Comment ça va? J'ai donné mon point de vue. Elle, non, en fait, elle a déjà traité ce sujet et elle est très à l'aise à l'oral. Donc, ça fait qu'elle était tellement dans son sujet qu'elle a monopolisé la parole. Ah, oui, elle faisait que parler et tout. Non. Mais sérieux? Je vous ai laissé parler. Si, tu nous as laissé parler, mais toi, ce que tu disais était plus pertinent que ce que nous disions, en fait. Mais, en tout cas... Toi, chacun a donné son point de vue. Il faut un peu... Ouais, comment elle transpire, elle a donné tout. Elle a tout donné là-bas. Non, mais au final, on disait tous. On disait tous la même chose. C'est juste chacun avec la façon dont... En fait, l'autre donnait un apport et puis l'autre venait compléter. Et puis ça allait... À un niveau, ce que moi, j'ai pas aimé chez toi, Angela, c'est que tu as carrément dit que la femme était cette faible. Mais là, tu vas en contradiction. C'est vrai que tu as dit ça sans savoir, mais en fait, le fait de dire, c'est que tu minimises et... C'est comme aller dire une chose et aller dire son contraire. Nous ne sommes pas des cesses faibles. Ok, ça m'a d'accord. dérangé. D'accord, toi-même tu viens de dire que c'est comme dit. Je ne peux pas dire une chose et encore aller dire son contraire. Je suis en train de dire qu'ils ont tellement la force. Il fallait bien écouter les mots que je sortais. Je disais, ils ont tellement la force, si je vois en fait avoir tellement la force, jusqu'à s'amener à oser dire que nous étions les cesses faibles. Je n'ai jamais dit que je suis d'accord avec ça. Je disais que tellement ils se trouvent forts, tellement les hommes se trouvent forts, qu'ils disent que nous, ils se sont même permis le lustre de nous appeler cesses faibles. Maintenant, à un niveau, c'est comme si on ne s'est pas entendu sur le fait que quand on disait comment gérer dans le cadre du professionnel et tout. Tout ce que moi, c'est clair qu'on m'avait, même déjà dans les familles, on a des frères, on a des soeurs. Le truc, c'est l'éducation de base. Ça, c'est clair. Quand on dit reprogrammation, déjà, éduquez-les bien. Faites-leur comprendre aux femmes que ce ne sont pas des femmes qui doivent se respecter et imposer le respect. Je suis dans un milieu, c'est quand je parle de stratégie, moi j'ai vécu ça par exemple, mais je suis dans un monde sportif, les hommes c'est le monde des hommes, mais je m'en sors, j'ai eu des cas, donc c'est stratégie. Ce que moi, le message que je voulais passer, c'est que quoi? Tout n'a pas besoin d'une réaction. Vous voyez un peu? C'est ça.
quand tu es face à un harcèlement, tu n'es pas obligé de dire non, je suis une femme, je suis nanani. Non. À un moment, toi, tu On dis doit ça, se calmer. On doit accepter d'abord la situation parce que voilà, on a dit quoi? On peut pas contrôler l'action des autres, mais on peut contrôler notre réaction à nous. Donc si quelqu'un vient par exemple nous attaquer d'une manière ou d'une autre, on doit en fait se calmer, se temporiser parce qu'on ne doit pas prendre ça au premier degré. Je n'ai jamais dit qu'on doit contre-attaquer. J'ai dit qu'on a... moi c'est elle qui avait dit. Voilà, elle dit maintenant que c'est moi qui l'ai dit. Elle dit maintenant que c'est moi qui l'ai dit. Vous avez mal compris. Moi, je dis que tout ce qu'on est en train de dire, les gens l'ont fait, les gens l'ont dit, mais ça ne risque pas. Je dis juste d'être stratégique. J'ai parlé même de preuves. Moi, j'ai eu des expériences. Il faut enregistrer. C'est pas. Moi, je n'ai jamais été contre quelqu'un. Quelqu'un m'a harcelé. Je lui ai dit, toi, arrête de m'harceler. Je n'ai jamais fait ça parce que j'utilise la sagesse. Et la sagesse demande à ce que tu sois calme, que tu agis sans prévision, qu'on ne prévoit pas tes actes. Donc, ça là, maintenant, si tu as tes dispositions, tu prends la chose à l'amiable et tout. À un moment, tu frappes. Et tu frappes, c'est pas pour aller dire aux autorités ou quoi, parce qu'ils ne vont pas régler le problème. Tu vas avoir quelqu'un qui peut vraiment t'aider à résoudre ce problème. Ce qui est sûr, on a retenu quelque chose aujourd'hui, c'est que quoi? La femme est capable de faire tout ce que les hommes font, mais plus, encore plus, parce que la femme, elle a plus de responsabilités que l'homme dans cette vie-là. Parce que l'homme ne peut pas tenir une maison comme une femme. Un homme ne peut pas accoucher, ne peut pas donner la vie. Et un homme ne peut pas en fait gérer plusieurs situations comme la femme le fait. Parce que les femmes, elles sont chefs d'entreprise, elles sont maçons, comme tu l'avais dit dans l'interview. Elles sont n'importe quoi, elles peuvent devenir n'importe quoi. Mais aussi, elles ont la charge mentale de la famille, de son mari, des enfants et toute la pression, toute la transformation corporelle que la femme subit en donnant la vie, en faisant plein de choses en fait. Et pour compléter par exemple ce que tu as dit, en fait, le truc est simple, il faut juste, comment dit-on, collaborer ensemble. Il faut juste que chacun respecte l'autre, que l'homme respecte la femme, que la femme respecte l'homme. Pour ça qu'on est tous capables de choses, qu'on peut apporter notre touche. La femme peut aussi aider dans le ménage. Les hommes aussi ont des responsabilités. Moi, je les encourage beaucoup. C'est pas facile d'apporter l'argent, de subir. Ils ont aussi des situations qu'ils gèrent. Du coup, aidons-nous mutuellement et la paix régnera. Exactement. Je ne sais pas pourquoi on crée des problèmes. Qu'on arrête donc d'utiliser l'expression sexe faible sur la femme. C'est important. La place de la femme, c'est à la cuisine. Que la place de la femme, c'est à la... Merci. Comment on va accepter la place de la femme? Des femmes ont fait des vidéos sur ce TikTok. Et comment vous voulez que les choses changent si même les femmes... Moi, j'en ai fait. Et il y a d'autres qui acceptent. Il y a d'autres qui acceptent cette situation. Mais franchement, moi, je ne suis pas d'accord. Personnellement. Qui peut accepter que la place de la femme, c'est la cuisine? Nous ne sommes pas des boniches. On n'est pas nés juste pour rester à la cuisine, faire à manger à quelqu'un. On peut aussi apporter notre part sur la table. On peut gérer des charges comme un homme. Donc je ne vois pas pourquoi on dira que c'est nous les systèmes. On peut tous, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on peut tout faire. La femme peut faire. La femme fait, l'homme peut faire. Bon, pas tout. Même les hommes sont limités. Mais ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Presque tout. Mais ce que, comment dit-on, la femme fait, l'homme ne peut pas tout faire. Il ne peut pas mettre au monde. Gérer une maison, c'est un peu difficile. Même si au cas où la femme décède, c'est compliqué. Donc, respectons chaque personne, respectons le genre féminin comme le genre masculin. On se complète, voilà, c'est le mot, tout le monde. Donc, l'homme complète la femme, c'est quoi? Arrêtons les violences domestiques. Alors, nous disons stop aux violences domestiques et à l'harcèlement sexuel. Et ceci, c'est une remise à l'ordre. Angela. Je n'ai pas été trop convaincu par son argumentaire. Et bon, voilà, et pour cela, moi, c'est 11. Angela, je lui ai donné 11 parce qu'elle ne m'a pas du tout convaincue. Je trouvais que son argumentaire était vide. Le fond était vide. Angela, 14. Pulchérie. Passable. 11. Pulchérie, je lui ai donné un 15 parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. J'ai trouvé toutes ses interventions intéressantes et pertinentes. C'est pour ça que je lui ai donné un 15. Pulchérie, la belle tchadienne, 15. Première, elle se débattait quand même pour se faire entendre
Et j'ai aimé, elle n'est pas restée silencieuse, elle n'a pas suivi comme d'autres l'ont fait. Pour moi, c'est 13. Premia, je lui ai donné un 14 parce qu'elle a quand même su se défendre. Elle ne s'est pas surpassée, mais elle a su se défendre. Donc, je lui ai donné un 14. Premia, 18. Partagez le direct, partagez le direct. Zizi, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Tu vas connaître ton boy, ton élément, le seul, unique, et le il n'y a qu'un seul sorcier, c'est le chef du gang, c'est le sorcier vivant, c'est la meilleure connexion internet, c'est le nouveau forfait Illuminet de Celtis. Grâce à Illuminet, mes lives Facebook, TikTok et autres sont ultra fluides. Et je me connecte facilement avec le gang. Nouveau forfait Illuminet. C'est jusqu'à 110 gigas et plus à partir de 15 000 francs seulement. C'est ça l'illimité en plus grand. Souscription au étoile 199 dièse ou via l'application My Celtis Cash. Celtis, bienvenue chez vous. Embouteillé et distribué au Bénin par Coca-Cola Donka Bottling Compagnie SA. La quinoise, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est l'histoire de toute une vie. C'est une passion et une nostalgie. La nostalgie d'un pays où la bonne cuisine est une tradition. Le Congo, mon pays. Avez-vous déjà goûté à notre poulet mayo, notre saka-saka, notre liboké? Les recettes de ces plats mythiques, je les tiens de ma mère et elle de la sienne. Mais le vrai goût de nos plats, c'est vous qui en témoignez le mieux. Ne vous faites pas prier, appelez la quinoise et repartez avec un peu de Congo dans votre assiette. Après une journée éprouvante, rien de mieux qu'une sortie entre copines pour déguster un de ces plats au goût unique que l'on ne retrouve que dans le cadre idyllique du light. Et quand les belles se régalent, elles brillent de mille feux. Light Food, l'expérience gastronomique qui ne s'oublie pas. L'Orima, le goût authentique de la cuisine africaine. Démarré samedi dernier, l'épreuve est dans le ciboulot se poursuit aujourd'hui avec la suite du débat sanguin des belles autour de la redoutable animatrice Stéphanie Mochon. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce panel entrepreneuriat féminin. C'est de cela qu'il va s'agir avec quelques filles de la 7e édition de Dis-moi qui est la plus belle. Alors, on va commencer déjà par les présentations. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, vous allez et vous? bien? Ça va super bien. Vous êtes prête, j'espère? Oui. Prête à en donner, hein? Oui. Alors, vous allez vous présenter. On va commencer par vous. Je suis Roselaine Coty, étudiante en licence 3 de comptabilité, audit et contrôle de gestion à la FASEG. Je suis promotrice de l'entreprise commerciale chez Tata Rosie et j'ai lancé il y a peu ma propre marque de vêtements de sport. D'accord, vous êtes béninoise? Oui, je suis béninoise, originaire d'Agonli, de la commune de Wenhi, précisément de Dassoumoussa. Vous êtes mariée, pas mariée? Je suis célibataire, sans enfant, j'ai 21 ans. D'accord. Et vous, madame? Moi, c'est Muriel Abété. Je suis étudiante en administration culturelle à l'IC. J'ai 20 ans. Je suis également écrivaine. Nationalité? Béninoise. Je viens d'Adjo. Vous êtes mariée, j'espère? Célibataire sans enfant. D'accord, ok. Et vous?
Moi, je suis Aïssata Sankaré, candidate numéro 9 à QLPB. Je suis malienne burkinabé. Je suis née au Mali, mais j'ai grandi au Burkina dans la ville de Bobo-Dioulasso. Je suis actuellement à Ouagadougou et je travaille en tant que caissière-serveuse. Et à côté, je travaille également en tant que livreuse et restauratrice à mon propre compte. D'accord. Vous n'êtes pas célibataire? Je suis célibataire, mère de 2 enfants et j'ai 29 ans. D'accord. Et vous? Je suis Fauziat Aminou. J'ai 19 ans. Je suis étudiante en 3e année de sécurité informatique et logicielle. Je suis béninoise originaire de Porto-Novo. D'accord. Célibataire, pas célibataire? Oui, célibataire sans enfant. D'accord. OK. Donc, on se retrouve... Enfin, les filles sont célibataires. On va dire ça comme ça. Alors, l'entrepreneuriat féminin, pour vous, ça veut dire quoi? Alors, l'entrepreneuriat féminin, c'est... Bon, déjà, l'entrepreneuriat, c'est ce que je fais au quotidien tous les jours. Je dirige, je contrôle, j'organise. Et l'entrepreneuriat féminin, à mon sens, quelque chose à encourager. Parce que nous, les femmes, avons réellement notre place dans ce domaine-là. Nous avons notre place, nous avons notre mot à dire. Et nous sommes là, au juste titre que les hommes, pour diriger, contrôler, gérer des projets. Voilà. La façon dont vous le dites, c'est qu'il y a un problème, en fait. Oui. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. D'accord, on va en revenir. D'accord. Alors vous, Pour Muriel? moi, l'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'a la femme de créer et de diriger sa propre entreprise. C'est une façon pour elle de devenir leader dans le monde des affaires. Diriger sa propre entreprise. D'aucuns disent que la maison, c'est une entreprise. Vous êtes d'accord? Oui, en quelque sorte, la maison, c'est une entreprise, sans rémunération. D'accord. Alors, Aïssata, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'entrepreneuriat féminin? Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est le fait qu'une femme puisse se battre pour pouvoir être autonome à travers ses propres moyens, en créant une entreprise et en embauchant également d'autres personnes, en se permettant d'apprendre et d'avancer, et également de donner des compétences aux autres, de leur apprendre également, de leur permettre de s'en sortir. Parce que l'entrepreneuriat ne se résume pas à uniquement la femme elle seule en tant que dirigeante. En tant que dirigeante, elle doit aussi pouvoir aider les autres à avancer dans leur vie et à pouvoir aller de l'avant. Est-ce qu'il ne faut pas des moyens pour ça? Pour s'entourer de personnes, d'autres personnes, que ce soit? Il faut des moyens. Il faut des moyens. Des moyens et des compétences surtout. D'où le fait de se former pour pouvoir aider correctement les gens et ne pas les mettre dans l'erreur aussi. OK. Et vous? Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est le fait de pouvoir enfin laisser la femme prendre ses propres décisions et se créer un job. C'est-à-dire laisser la femme travailler à son propre compte, laisser la femme avoir la possibilité de gagner son propre argent, laisser la femme diriger, laisser la femme donner des idées, laisser la femme créer, laisser la femme montrer de quoi elle est capable. Laisser la femme, il y a un problème. Oui. C'est quoi? Il y a quel problème, en fait? Moi, je veux comprendre. Laisser la femme, c'est comme si on est en train de discuter une place. Oui. Il y a un problème la nôtre. D'égalité des sexes entre l'homme et la femme. OK. Parce que, autrefois, la femme n'était pas autonome comme elle était faite seulement pour la maison et la cuisine. Donc, c'est... Autrefois, vous êtes sûre de ce que vous dites? Comment nos mères ont fait pour être de géantes entrepreneurs, des commerçantes? Autrefois, vous parlez de quelle autrefois, en fait? Sont-elles, Bon, moi, personnellement, je dirais qu'autrefois, on ne peut pas dire que la femme n'était pas absolument autonome. Puisque malgré que les hommes aient leur champ, les femmes avaient aussi leur petit champ à côté de la maison où elles pouvaient cultiver les légumes pour pouvoir les revendre au marché, faire le beurre de karité, le sumbala. Donc tout ça, on peut dire déjà que la femme pouvait être autonome. Mais du fait qu'il y avait le patriarcat surtout, on ne peut pas dire que la femme était au devant de la scène. Elle n'était pas au devant de la scène. Mais actuellement, elle veut être au devant de la scène, avoir des postes de responsabilité. Parce que être mère, c'est déjà une grande responsabilité. Prendre soin d'une famille, c'est une grande responsabilité. D'accord. Il faut cette place-là. Il faut cette place à la femme pour que la société même en général puisse avancer correctement. Parce qu'une société où les femmes n'ont pas leur place, vraiment, ce n'est pas une société qui va bien marcher. Et je continuerai en disant que nous, les femmes, nous sommes de nature multitâche. Multitâche, et moi, je pense, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un atout
dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand tu as la possibilité de faire plusieurs choses à la fois, c'est quelque chose qui t'arrange, c'est quelque chose qui t'avance beaucoup par rapport aux autres. Voilà. Quels sont les facteurs de la non-concrétisation des projets des femmes ou de la concrétisation des projets des femmes? D'autant plus que vous avez commencé déjà à énumérer des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand une femme réussit, pourquoi elle réussit? Quand elle ne réussit pas dans l'entrepreneuriat, quels en sont les facteurs en fait? On commence par Alors, moi je dirais que déjà les femmes ont du mal à réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat parce qu'elles ont du mal à obtenir le financement. Le financement? Oui, parce que... comment les hommes font pour réussir? J'y viens. Okay. Les femmes ont du mal à obtenir le financement parce que les investisseurs n'ont pas facilement confiance en une femme. Ils continuent, malheureusement, il y a encore des gens aujourd'hui qui se disent que les femmes ne sont pas habilitées à exercer des métiers donnés. La femme n'est pas capable de gérer, la femme n'est pas capable de prendre des décisions, de gérer à bien un budget. Et ils se disent que donc je ne peux pas faire confiance à cette dame-là, je ne peux pas lui remettre mon argent, je ne peux pas donc lui faire confiance. Et toi, en tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas un investissement, tu ne peux pas mener à bien ton projet. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des preuves palpables? Bon, moi, je dirais, à propos de preuves, que c'est également le soutien en dehors du financement, le soutien familial, y compris pour celles qui sont mariées, le soutien de l'homme qui est censé être derrière et pousser la femme, l'aider à aller de l'avant, à se prononcer, à faire sortir et faire valoir ses compétences. Parfois, très souvent, quand la famille n'est pas derrière nous, c'est compliqué d'avancer mentalement, psychologiquement. C'est un point qui bloque énormément. Que quelqu'un puisse, une femme se battre et que chaque fois qu'elle revient à la maison, on dit c'est pas la peine, tu sais, tu vas pas y arriver. Est-ce qu'il ne faut pas se doter du mental des hommes pour réussir dans l'entrepreneuriat? Justement, il y a ça. Justement, il y a ça. Là, maintenant, elles sont en train de parler du fait des problèmes qui viennent de l'extérieur. Mais elles ont oublié le problème qui vient des femmes elles-mêmes. Je pense que le principal problème qui empêche les femmes d'entreprendre, c'est le manque de confiance que les femmes ont généralement. C'est-à-dire, les femmes se disent souvent que j'ai envie de faire, mais est-ce que je peux faire? Et si je restais dans ma zone de confort? Mais justement, ce manque de confiance, c'est parce qu'il n'y a pas de soutien derrière aussi. Non, ça vient. Quand tu as envie... toujours attendre du soutien, Muriel? Dites-nous tout. Pourquoi? Il faut du soutien pour réussir parce que le soutien, c'est vraiment très, très, très important. Quand tu as des gens derrière toi qui te motivent à chaque fois, tu as plus envie de te dépasser et de réussir. Leur famille en général. Les hommes ne sont pas forcément seuls. Ils ont également des familles. Ils ne tombent pas du ciel. Quand je dis famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les frères, il y a les amis tout alentour. Il faut prendre tout ça en compte. C'est vrai qu'il faut se battre soi-même pour avancer. Mais comme on dit, plus on est seul, moins on avance vite. Quand on est ensemble, on avance plus vite et on a les bons conseils. On peut vouloir entreprendre quelque chose et puis quelqu'un qui a de l'expérience, le père, la mère, un grand-parent, te dira que c'est bien ce que tu veux faire, mais si tu fais comme ça, ça sera encore mieux. Ça fait du bon soutien. Au lieu d'être là à se battre seul, parfois on a envie de se confier. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes entrepreneurs qui réussissent seuls? Voilà, je suis désolée, mais une personne pas. Si on veut réussir tout seul, quand elle parlait de soutien, je pense que nous ne parlions pas de la même chose. Parce que moi, je ne parlais pas du soutien mental de la famille et tout. Je pense que nous, les femmes, nous sommes très fortes. Nous pouvons y arriver toutes seules. Nous n'avons besoin de personne. Mais en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de financement c'est un soutien aussi, hein? Oui, c'est un soutien. C'est un soutien. Sauf que ce n'est pas un soutien moral, ce n'est pas un soutien mental. Quand tu es dans une entreprise et quelle que soit l'entreprise, quel que soit le dirigeant, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu as des investisseurs. Tu ne tiens pas ton entreprise tout seul ou toute seule. Donc, tu as des investisseurs qui apportent, qui en apportent à ton capital et c'est ce qui fait que ton entreprise grandit. Tu peux avoir des idées brillantes, tu peux savoir comment arriver à les concrétiser, mais c'est en obtenant plus d'investissements que tu arriveras à agrandir ton entreprise. Et quand je parlais tout à l'heure de problèmes auxquels les femmes sont confrontées, c'est que nous, quand nous sommes dans cette situation, nous avons du mal à trouver des gens qui vont nous faire confiance pour nous confier leur argent parce qu'ils sont bornés dans leur tête, ils sont convaincus que la femme n'a pas la capacité de multiplier de l'argent, la femme n'a pas la capacité... Il y a des entreprises qu'on commence à 0 francs. Ça se dit. Je suis d'accord. Pourquoi ne pas créer votre entreprise à 0 francs? L'entreprise commence à 0 francs, mais elle ne grandit pas sans un sou. Voilà.
Ah bon? Vous êtes sûr? Elle ne grandit pas sans un sou. Il y a des gens qui ont réussi et qui donnent des exemples. J'ai commencé à 0 francs. J'ai commencé à 0 francs. Vous n'avez jamais francs. entendu ça? J'ai commencé à 0 francs. Je parle de difficulté. Je parle de difficulté. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'y arriver sans, mais je dis que sans, ça va être difficile. Donc, je parle réellement de difficulté. De difficulté. Voilà. D'accord. Il y a aussi que les banques ne permettent pas... Vous attendez une banque pour entreprendre, Muriel? Non, les banques ne donnent pas de garantie de grands prêts aux femmes parce qu'ils pensent que la femme ne peut pas gérer une grande somme d'argent. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Vous n'avez jamais fait cette démarche-là vers une banque et vous avez été... Non. D'accord. Moi, je dirais que quand on dit une entreprise commence à 0 francs, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit. Puisque peu importe où on doit s'asseoir déjà pour commencer, il faut de l'argent peut-être pour l'électricité. Même si ce n'est pas celle qui veut commencer qui le paye, il y a forcément quelqu'un qui le paye. Donc, une entreprise à 0 francs, j'aimerais vraiment voir ce que c'est. C'est ça. Une entreprise à 0 francs. On va parler de comment booster l'entrepreneuriat féminin, chères dames. On commence par vous, Fawziat. Bon, à mon avis, pour booster l'entrepreneuriat féminin, il faudrait sensibiliser les femmes à avoir plus confiance en elles et sensibiliser les hommes à plus pousser leurs femmes à se Est-ce que les femmes ne se plaignent pas trop? Sensibiliser, sensibiliser. Bon, oui, c'est vrai que nous, les femmes, nous nous plaignons un peu. Il est temps qu'on ait un peu plus confiance en nous. Et que nous-mêmes, on commence à vouloir se dépasser, qu'on commence à vouloir faire comme les hommes. Il est temps que nous-mêmes, on prenne cette décision et il est temps que les hommes aient aussi envie de nous accompagner. Et je pense que vous croyez que ça suffit pour réussir son entreprise, pour prospérer? Je pense que l'ingrédient nécessaire, le premier ingrédient pour réussir dans quelque chose, c'est la motivation. Donc, quand tu as envie, quand tu es motivé, quand tu veux quelque chose dans ta tête... Bon, une femme peut être motivée par l'envie d'être indépendante, par exemple. Elle peut être motivée par l'envie d'être indépendante. Elle peut être motivée par son éducation. Elle peut être motivée par son passé. Quelque chose qui l'a touchée. Elle peut être motivée par un accident. Est-ce que les femmes n'attendent pas trop de faveur, en fait? Moi, je dirais qu'il faut valoriser celles qui entreprennent déjà. Celles qui réussissent déjà, celles qui font déjà quelque chose, il faut les mettre en valeur, il faut les mettre au devant de la scène. En faisant quoi? En parlant d'elles, en les invitant sur des émissions de télé. Pourquoi? Oui. Vous croyez que c'est comme ça que les hommes ont réussi? Non. Pour faire la promotion, par exemple. Nous sommes ici. J'ai comme l'impression que les femmes, nous cherchons toujours des faveurs. Nous ne cherchons pas des faveurs. Nous sommes ici pour amener la génération à venir à faire mieux que la génération actuelle. Nous sommes ici pour éveiller des consciences. Nous ne sommes pas venus pour nous plaindre, mais nous sommes ici pour dire à toutes les femmes qui nous écoutent qu'il est temps, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, nous ne nous plaignons pas. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Arrachez votre droit, alors. Je dis qu'il faut valoriser, il faut encourager l'entrepreneuriat féminin. Si on ne vous valorise pas, est-ce que vous ne pouvez pas vous faire vous-même? Il y a tellement de plateformes aujourd'hui pour le faire. Pourquoi vous attendez que les autres le fassent à votre place? Vous parlez de vous, c'est qui? C'est moi? Moi, je suis entrepreneur. D'accord. Moi, je suis entrepreneur. De quoi parlons-nous? Moi, je suis entrepreneur. Voilà. Alors, moi, je parle à celles qui ont du mal à prendre le chemin. Celles qui doutent. Moi, je parle à celles qui doutent. Ce que vous avez réussi. Et moi, je dis, moi, je n'ai pas encore réussi. Je suis là-dedans et je suis prête à affronter toutes les difficultés jusqu'à ce que je puisse me présenter un jour devant vous pour vous dire que j'ai réussi et que je suis maintenant un exemple à suivre. Et c'est ce que je demande à tout le monde. Et je demande à ceux qui sont en mesure de valoriser, d'encourager, de sensibiliser la population, de le faire pour que nos jeunes sœurs puissent comprendre que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien. Moi, depuis que j'entreprends, j'ai gagné beaucoup. J'ai gagné en flexibilité, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en liberté. Justement, ce que je demande, comment faire pour booster l'entrepreneuriat? Donc, des solutions. C'est ce qu'on veut, des solutions. Donner des solutions à ces sœurs-là qui sont en train de nous regarder. Ce n'est pas... Alors, je te prendrai la parole. Pour booster, je vais dire pour ma part, déjà la confiance en soi, excusez-moi, il faut qu'on fasse comprendre aux femmes qu'on peut être mère et être entrepreneuse, être fille étudiante et être entrepreneuse. On n'a pas qu'à être dans son petit coin, attendre qu'il y ait de l'aide qui vienne vers nous. On peut se lever parce que personnellement, de ce que j'ai pu voir dans la vie active, quand tu es à la maison sous l'aile, on va dire sous l'aile des autres, tu n'apprends pas de l'extérieur. Il faut déjà savoir qu'on peut, à partir d'un petit rien, apprendre
et pouvoir en sortir quelque chose. C'est en le faisant petit à petit qu'on arrive à être de plus en plus créative, à sortir quelque chose et se libérer vraiment pour avancer. Vous dites que nous, les femmes, on va laisser Muriel s'exprimer. Oui, allez-y. Il faut aussi que l'État accompagne les femmes dans leurs projets d'entrepreneuriat. L'État? Oui. Par exemple, organiser des formations pour celles qui sont en besoin. Bon. Organiser des formations pour aider les femmes. L'État, hein? Oui, l'État doit aider les femmes en leur octroyant quelques subventions afin qu'ils démarrent quelque chose, des microcrédits par exemple, pour leur permettre de se lancer dans des petites activités qui vont grandir au fil du temps. Vous avez bénéficié de ça? L'État, hein? Voilà, c'est pour dire quoi? Pourquoi l'État ferait ça? Non, je n'ai pas dit ça, je m'adresse à vous. Je me demande si l'État... Vous avez eu à passer par là? Non, je n'ai pas, je n'ai pas eu cette chance-là parce que je ne sais pas encore si l'État a fait je ne sais pas, mis en place des... Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit? Je ne sais, elle demande que ça se fasse. Alors, je soutiens cela également. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Si nous aidons les femmes à entreprendre, ça va dans l'intérêt de chacun. Pourquoi? Parce que je pense, si je me suis bien documentée, si je me trompe, vous me corrigerez. Nous représentons, nous les femmes, nous représentons 49,6% de la population mondiale, contre 50,4% pour les hommes. C'est-à-dire que nous sommes presque au même nombre. Si nous n'encourageons pas les femmes et qu'au contraire, nous les décourageons, ça n'arrange personne. Mais qui va encourager? C'est ce que je demande. Qui va encourager? Le gouvernement. Tous ceux qui en sont capables. Vous, moi, nous encourageons. Je suis là pour encourager, pour dire aux jeunes filles, à mes jeunes sœurs, d'y aller, de continuer. Même si elles n'ont pas le soutien nécessaire à la maison, d'y aller. Je ne sais pas, vous pouvez vous rapprocher de moi. Moi, par exemple, je me porte garante de cela. Si vous voulez vous rapprocher de moi... Est-ce que nous n'attendions pas trop des autres, s'il vous plaît, les filles? Est-ce que nous n'attendions pas trop des autres? Nous parlons de la jeunesse. Nous parlons de la jeunesse. D'accord. On parle de la femme. Nous parlons de la femme. Oui. Et moi, quand je dis aider, je parle surtout de la jeunesse. Je parle de mes jeunes sœurs qui me regardent. Elles ont besoin d'aide. Un enfant qui demande, on lui donne, on l'accompagne. Je te reprendrai sur ce point, excuse-moi. Quand tu parles de jeunesse qui nous regarde et qui est au courant, et que fait-on des femmes qui sont dans les localités, qui n'ont jamais vu de télé, qui n'ont pas de radio, rien? Il faut qu'il y ait un système, que ce soit les entrepreneurs, excusez-moi, les femmes entrepreneurs, ou que ce soit le gouvernement ou toute autre structure qui veuille aider les entrepreneurs, qu'il y ait un système en place qui puisse aller dans les localités pour repérer les femmes, parce que nos pays sont tellement riches. Mais il y a tellement d'efforts qui se font dans ce sens-là aujourd'hui. Mais qui se fait dans ce sens, mais les gens, elles ne sont pas informées. Pourquoi? Je suis désolée, mais on met des systèmes en place, des associations qui viennent passer à la télé ou qui parlent à la radio, mais concrètement sur le terrain... Mais ils vont aussi dans les contrées. C'est pas tout le monde qui va dans les contrées, et surtout actuellement, avec les situations qui sont compliquées, il y a peu de gens qui sont prêts à se lever, aller quitter la ville et aller dans une petite localité pour sensibiliser. Sans compter le fait que quand on va arriver, on va croiser un mur de réflexion qui disent que non, la femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça. Déjà, sur ce point-là, on doit pouvoir sensibiliser sans être brusque avec la population, sensibiliser la famille, dire non, la femme, quand elle travaille, ça aide tout le monde parce qu'elle peut payer les scolarités, elle peut aider. Entreprendre, je ne vous coupe pas, hein. Oui. Entreprendre, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de contraintes. Gérer la maison, aller travailler, revenir tard. Est-ce que vous ne croyez pas que tout ça la constitue en fait un frais? Non, c'est l'équilibre de la vie. Ça constitue un travailler à la maison. Ce n'est pas un frein. Je ne suis pas s'occuper des enfants, on en voit plein. S'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper du mari, aller entreprendre, sortir, aller travailler, revenir tard à la maison. Vous ne croyez pas que ce n'est pas un frein? Ce n'est pas un frein. Justement, c'est à cause de cette mentalité, c'est à cause de cette idée, c'est à cause de cette question que les femmes n'osent pas entreprendre. Elles sont là à se demander, si je commence maintenant, qui va s'occuper de mes enfants? Si je commence, ça ne sera pas une perte de temps. Pourrais-je faire tout à la fois? Mais non, ce n'est pas un frein, ce n'est pas un prétexte, je vais dire. Parce qu'on remarque, il y en a plein. Il y a la dame Amy Dani Baxon. Elle s'occupe de son enfant. Elle est actrice. Elle a 3 restaurants qu'elle gère. Elle a commencé toute seule.
toute seule. C'est une femme, mais son enfant n'a aucun problème. C'est ça. Il y en a plein. D'accord. Mais ce que moi je dirais... Est-ce que vous ne trouvez pas que des fois... Par rapport au mariage, c'est ce que je disais avant, il faut qu'il y ait l'homme derrière qui soutienne. Mais elle n'a pas d'homme derrière. Forcément, elle n'a pas d'homme derrière, mais elle a parlé du mariage. Ce genre d'exemple est un bon exemple. Pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas... C'est une femme qui a entrepris et qui a réussi dans la vie. D'accord. Il n'y a pas... C'est pas parce qu'elle n'est pas mariée qu'elle n'a pas réussi. Je veux des exemples. Des femmes qui ont réussi, et notamment en foyer, et notamment dans leur entreprise. Il y a Tata Axel Frida Elisha, qui est présentatrice et qui a une maison de mode, The Warrior. Elle s'occupe bien de sa famille et puis elle est à l'aise. Vous vivez avec elle? Vous savez ce qu'elle vit? Non, je ne vis pas avec elle. D'accord, ok. D'accord. Il n'y a pas besoin de vivre avec elle pour savoir. Et encore son entreprise évolue. Okay. Elle évolue dans sa carrière et aussi dans sa vie familiale. Ces facteurs-là ne sont pas des contraintes. Non, ce ne sont pas des contraintes. On peut entreprendre et avoir une vie équilibrée. Est-ce que je me trompe? Angélique Kidjo, elle est mariée, non? Merci. Angélique Kidjo, elle est mariée. Tout le monde la connaît parce qu'elle est chanteuse et tout, mais il faut savoir qu'au-delà de ça, Angélique Kidjo, je vous le dis si vous ne le savez pas, elle entreprend. Elle a investi dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'industrie de la musique. Voilà. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Très sûr. Elle a entrepris dans... Elle a investi dans l'industrie de la musique. En faisant quoi? Vous allez parler. Je ne donnerai, je le sais de source sûre. Oui, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais Angélique Kidjo, elle est entrepreneur aussi. Oui, allez vous documenter. Je demande à tout le monde d'aller se documenter. Je vous apporte déjà une information qu'elle est entrepreneur. Tout le monde connaît Angélique Kidjo. Mais ce que vous dites, tout le monde peut le dire. Non, tout le monde peut le dire. Oui, mais si vous n'apportez pas vous ne dites pas concrètement ce que vous dites. Elle a investi, oui, elle a investi dans le domaine de la musique, elle a investi dans l'industrie de la musique. Elle est musicienne, tout le monde sait qu'elle est musicienne. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais son entreprise s'appelle comment? Même si tu disais qu'elle est musicienne, être musicienne, c'est aussi une on ne va pas tirer dessus. Alors, en termes de politique, sur le plan politique, vous croyez que l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, outre cela, l'État doit mener d'autres actions pour encourager, pour booster l'entrepreneuriat féminin. Lesquelles actions, par exemple? L'État devrait, par exemple, prendre des femmes qui ont réussi et leur faire aller vers ces femmes-là qui sont timides et qui ont peur de se lancer. Parce qu'elles sont beaucoup qui ont de bonnes idées. Vous attendez que l'État fasse ça? C'est pas qu'on attend, mais c'est quelque chose que l'État peut faire. Vous avez demandé sur l'État, donc on donne la réponse sur l'État. La femme toujours en arrière-plan. Que faire quant à l'éducation? Est-ce que ce n'est pas la base d'abord? Est-ce que la base, ce n'est pas d'éduquer la femme et en se disant que tu peux entreprendre? Exactement. C'est ça, je veux juste que dans les motivations, une femme peut être motivée par son éducation. Ce serait encore mieux comme facteur. Il faudrait que les parents, à partir d'aujourd'hui, commencent à éduquer les enfants de telle sorte qu'elles aient envie d'être des gagnantes, d'être des leaders, d'être des chefs dans la vie. Il faut que les parents éduquent leurs enfants de telle sorte que dans leur tête, qu'elles aient envie de réussir, que leur problème soit d'aller loin dans la vie. Qu'elles comprennent que le mariage n'est pas une fin. Que c'est comme ça, elles ont, depuis toute petite, elles grandissent avec. Qu'elles grandissent dans leur tête, c'est je dois faire ça, elles sont toc-toc, elles sont street, elles vont droit dans la vie. C'est comme ça, en fait. Les femmes qui ont réussi, puisque vous donniez des exemples, vous croyez que c'est quoi qui a été ces facteurs de réussite de ces femmes-là? Ça dépend de chaque femme. Chaque femme avec ce qui la booste. Il faudrait dans leur intimité pour savoir ce qui les motive réellement. Vous avez parlé d'un exemple tout à l'heure. Oui, attendez, on va finir avec elle. Justement, qu'est-ce que vous croyez qui a été ce qui a motivé, boosté Amy pour qu'elle puisse réussir? En tant que fan de Amy, je sais qu'elle a grandi uniquement avec sa mère. Elle n'a pas eu de figure paternelle. Et elle a vu sa mère qui s'est battue chaque jour pour lui faire ne manquer de rien. Et je pense que c'est l'exemple de sa mère qui a été un facteur pour elle, pour qu'elle se dise que moi aussi, je dois être une battante comme ma mère. Je dois faire comme ma mère. Et au cas où moi, j'aurai des enfants mariés ou pas, il faudrait que, comme
comme ma maman n'a pas eu mon père pour m'aider, il faudrait que moi aussi, ce n'est pas qu'elle a préféré être comme ça. Au cas où la vie la mette sur une situation comme ça, il faudrait qu'elle aussi qu'elle puisse s'occuper de ses enfants très bien, autant que sa mère l'a fait. Et qu'elle puisse aussi prendre soin de sa mère qui a tant fait pour elle. Je pense que c'est ce facteur-là qui a poussé c'est sa maman qui a été... son moteur, je pense. Je ne la connais pas personnellement, mais je pense que c'est ça. Vous suivez ce qui se passe sur les réseaux. Oui, je la suis et je pense que c'est ça. D'accord. Moi, je suis mon propre moteur déjà parce que j'ai eu une situation où j'étais mariée et j'ai eu des enfants. Mais je n'avais pas d'indépendance financière. Il fallait que je tende la main chaque fois et ça, franchement, ça me saoulait à la fin. Donc, je n'en pouvais plus. Je ne refuse pas d'être un peu soumise, on va dire, aux lois maritales et tout, mais j'ai besoin de mon indépendance. J'ai besoin de me sentir utile, de pouvoir aider mes enfants quand ils ont besoin de quelque chose, ne pas tout le temps tendre la main. Et c'est ce qui m'a amenée à devoir quitter la famille, qui fait qu'aujourd'hui, je me sers de ça comme moteur pour me battre. C'est ce qui vous a amené à quitter la famille, quand je dis la famille? Le mariage. Le mariage, oui. C'est en voulant entreprendre, en voulant être indépendant. Je crois que ça, c'est un bon exemple. Mais laissez-moi finir. Mais oui, je ne peux pas m'asseoir dans une famille, personnellement, où je ne suis là que comme décoration. Ça ne me va pas. Je sais que j'ai des compétences que je peux faire valoir et ces compétences peuvent aider la famille à évoluer, peuvent servir d'exemple à d'autres personnes. On n'a pas à être clivé parce qu'on est une femme, parce qu'on est né femme. On n'a pas à être clivé dans une situation. Et en me battant, j'ai croisé une femme comme Mme Bintou Diallo qui travaille au PNUD, qui est un très bon exemple, qui a eu des situations compliquées aussi, mais ça ne l'a pas empêchée de se battre. Et aujourd'hui, elle s'en sort, elle est mariée, elle a son enfant et elle arrive à avancer. De même que le professeur Milogo, qui est aussi un très bon exemple, qui a 2 filles, mais qui se bat dans la vie avec sa famille. Donc, il n'y a pas de raison que moi, personnellement, je ne puisse pas m'en sortir aussi et que je serve d'exemple aux autres. Et qu'un jour, que vous vous remariez. Ah, mais pourquoi pas? C'est pas exclu. OK. Donc, quels sont ces facteurs dans les femmes que vous avez citées tout à l'heure qui ont contribué, en fait, à la réussite de leurs entreprises, selon vous? Je ne sais pas pour elle, mais pour moi, ça a été l'éducation que mes parents m'ont donnée. Depuis toute petite, j'ai vu ma mère se battre malgré le fait que papa travaillait. Maman a toujours travaillé très dur pour aussi apporter quelque chose sur la table. Et je pense qu'elle m'a beaucoup inspirée dans tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord. Muriel? Il y a aussi la motivation familiale et la motivation du compagnon de la femme. Par exemple, moi, ma maman, elle est entrepreneur, elle est assistante sociale, elle travaille et elle a toujours eu à gérer sa vie familiale et sa vie professionnelle. Nous n'avons jamais manqué de rien. Et il y avait aussi papa qui était là, qui la soutient chaque fois, qui la dépose au service et qui la ramène chaque jour à la maison. Si vous devez entreprendre, dans quoi vous allez entreprendre? On va parler, hein? Là. Vous nous qui sommes déjà entrepreneurs. Non, on va recommencer à zéro. Vous voulez entreprendre? Dans quoi vous voulez entreprendre? Et vous croyez que dans ça, il y a de la réussite, par exemple? Moi, je peux entreprendre dans le domaine de la consommation, de l'alimentation, de la nourriture. De la nourriture? Oui, de la nourriture. Pourquoi? Parce que quoi qu'il se passe, on va manger. L'homme mange toujours. Vous savez combien de restaurants il y a aujourd'hui? Il y en a plein. Tout dépend de la qualité. Non, ça ne me fait pas peur. Parce que je voulais l'ajouter, il suffit d'être bon. Quand le service est... Dans tous les domaines, ce n'est pas que l'alimentation. Dans tous les domaines, il y a de la concurrence. Pourquoi ceux qui sont là ne font pas la qualité? Je n'ai pas dit ça. Mais il y a qualité, il y a encore qualité. D'accord. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui va vous faire réussir votre entreprise. Oui. Quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais bien le faire, tu te démarques, quel que soit le nombre de concurrents que tu as. Dans tous les secteurs, il y a des concurrents. Et si je choisis la nourriture, c'est parce que c'est un secteur, quoi qu'il se passe, ça marche. Parce que quoi que l'homme fait, il doit toujours manger. Donc, quand tu es bon, tu es bon. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pléthore aujourd'hui de restaurants. Et malgré ça, vous, ce que vous apportez... Malgré ça, tout le monde trouve. Malgré qu'il y en a plein, tout le monde trouve. Parce que si ça ne marche pas, ils auraient fermé. Vous restez convaincu que votre qualité va faire que vous allez réussir dans votre entreprise. Bien sûr, tant que tu es bon. Si tu n'es pas bon, que ça ne va pas marcher. Tant que Seulement tu es la qualité. La qualité. Si tu es bon, même que tu n'as pas de grand investissement, si tu commences bas, quand c'est bon, c'est bon. OK, d'accord. Moi, je dirais qu'il y a la qualité et il y a aussi la mise en valeur des produits locaux. Parce que moi, je mise surtout sur les produits locaux dans l'alimentation. Mettre en valeur les produits locaux, ce qui va aider l'économie à aller de l'avant, les agriculteurs, les transformateurs de produits. Et également dans le domaine de la
dans le domaine cinématographique, excusez-moi, également, on peut se restaurer là-bas parce qu'il n'y a pas de plateau sans restauration. Et donc, les deux combinés parce que je souhaite bien être réalisatrice, actrice et pourquoi pas avoir ma maison de production. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la concurrence, pour faire face à la concurrence? Pour faire face à la concurrence, je compte être originale à travers mes idées. Reprendre nos produits et nos mets locaux que nous aimons bien, de sorte à ce que quand on mange un plat, qu'on sente vraiment En faisant quoi? En faisant quoi concrètement? Le truc, c'est ça, je veux dire, prendre les ingrédients, les transformer et surtout les valoriser. On a des ingrédients qu'on utilise dans la cuisine de tous les jours, mais on peut les utiliser d'une autre façon qui fait qu'ils seront encore meilleurs et qui vont nous rappeler des souvenirs de la petite enfance. Donne-moi un exemple. Par exemple, chez nous au Burkina, il y a déjà le riz Soumbala, le RSP qui est le plus connu. Et personnellement, le RSP, ça peut être poulet ou poisson. Et moi, au lieu de prendre le poisson, juste le braiser comme ça, c'est possible de le prendre, le faire en papillote. Ce qui fait que c'est nouveau, mais ça n'empêche pas que le plat, ça sera toujours un plat qui est connu. Mais en le mangeant, on sentira que c'est encore meilleur que ce qu'on a l'habitude de manger. Et c'est le bien-être en même temps parce qu'il n'y aura pas trop de gras dedans et tout. Et c'est bon pour la santé également. D'accord. Muriel? Moi, je pense investir dans les bandes dessinées et dans le secteur de l'animation 3D. Pourquoi? Puisque, au Bénin, nous remarquons que les jeunes et puis nos enfants, ils ne lisent plus. Et pour les attirer vers la lecture, j'ai opté pour la bande dessinée. Déjà, je suis écrivaine, donc je pense accompagner mes compétences d'écrivaine, de scénariste, et en collaboration avec les plasticiens, valoriser le talent des écrivains et des plasticiens, créer des bandes dessinées et des dessins animés propres à nous. Par exemple, l'histoire du roi Béanzin, on peut le faire en bande dessinée, on peut le faire en dessin animé que nos enfants vont regarder au lieu de toujours suivre les dessins animés. Vous avez évalué créer le coût? Des personnages. Vous avez évalué le coût? Oui, j'ai évalué le coût. Vous allez trouver l'argent où? Bon, comme elle le dit, rien n'est impossible à celui qui est déterminé et motivé. Et je sais que je vais réaliser cela. Je pense que c'est en même temps un appel au ministère de la Culture pour faire les bons investissements. D'accord. M'accompagner. Oui. Alors moi, j'ai déjà ma petite entreprise où Vous ne décollez pas, vous restez déçus, c'est ça, hein? Vous voulez que je vous parle d'un autre projet? On reprend à zéro. J'ai dit un autre projet. On reprend à zéro. Ouais, vous allez reprendre un autre projet parce qu'apparemment, façon dont vous parlez, vous êtes très à l'aise dans votre domaine et vous ne voulez pas décoller. Mais s'il faille choisir un autre domaine, qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, s'il faut que je choisisse un autre domaine ou entreprendre, je dirais que moi, je vais créer une maison de production, de réalisation de films au Bénin. Parce que je suis passionnée par le cinéma. Il y en a, hein, vous savez. Oui, excusez-moi, je suis passionnée par le cinéma. Moi, quand j'étais au cours primaire, déjà, tout le monde voyait déjà mon talent. Mais malheureusement, en ce temps, il n'y avait pas encore d'école pour me récupérer et m'aider à évoluer. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se fait aujourd'hui, mais je suis sûre qu'ayant vécu cette expérience, ayant ressenti ce manque, je suis bien placée pour mettre en place les mesures nécessaires afin de créer une maison, une école qui pourra récupérer les enfants déjà depuis leur bas âge pour les former jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Pour te compléter, je veux te dire qu'il existe déjà une école qui forme dans le métier du cinéma et l'audiovisuel. Par exemple, là où je suis, je fais l'animation culturelle. Il y a la Mais est-ce qu'il y en a pour les enfants? Non, pas pour les enfants. Donc, ce qu'elle apporte, c'est de l'innovation, on peut dire. Pour les enfants, depuis le bas âge. Oui. OK, d'accord. Ça n'a rien à voir. Et il y a un petit détail qu'on a tendance à oublier. Quand on crée les entreprises, il est important de faire des petits coins, je dirais, à côté, où les femmes puissent amener leurs enfants avec les nounous ou qu'il y ait des nounous à disposition. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous parlez de quoi? Les femmes qui ont des enfants qui veulent travailler. Que quand elles viennent dans l'entreprise... Mais pourquoi vous cherchez cette faveur-là, en fait? Non, c'est pas... Pourquoi on ne fait pas ça pour les hommes? Mais on n'empêche pas un homme d'amener son enfant. J'ai dit un endroit où il y a des nounous. L'homme, il peut venir avec son enfant et travailler dans l'entreprise. C'est pas un souci. Pourquoi? Mais parce que c'est compliqué d'avoir un enfant à la maison. Ça veut dire que vous n'êtes pas prête, en fait, à entreprendre comme les hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, je comprends très bien. Si l'homme quand il part au travail, soit il laisse l'enfant avec les parents. Vous savez qu'il y a des hommes qui vivent seuls avec leurs enfants. Mais ils ont des nounous. Comment ils font avec les enfants? Qu'est-ce que vous en savez qu'ils ont des nounous? Ils en ont. Je vous assure qu'ils en ont parce que je le sais. On a fini ce débat. Merci beaucoup, les filles. Merci.
c'était un bon débat. Je rappelle le thème, l'entrepreneuriat féminin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bon, d'abord pour les pros, je ne savais pas qu'on allait tirer pour les saisons. Je me suis référée aux saisons passées. Je pensais que ça allait être la même chose, mais apparemment, cette saison est pleine de surprises. Donc, quand j'ai vu mon thème, j'étais un peu affolée. Mais bon, je me dis, l'entrepreneuriat, c'est un peu le thème de cette saison, autonomisation de la femme africaine. Donc, je me suis sentie à l'aise dans mon thème. Déjà, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, l'entrepreneuriat féminin, c'est un thème assez vaste. Qu'est-ce qu'on peut me demander? Qu'est-ce que je vais dire? Genre, beaucoup de questions persécutaient dans ma tête. En plus, quand on nous a dit que c'est un débat, comment je vais me défendre? Dans toute ma tête, je me disais juste, c'était vraiment un chaos dans ma tête. Mais bon, je me suis dit, calme-toi, reprends tes esprits. Tu es une femme et on parle d'entrepreneuriat. Tu es aussi entrepreneur, donc tu vas forcément trouver quoi dire. Calme-toi, sinon si tu es trop dans le chaos comme ça, tu ne vas pas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Donc je me suis calmée, j'ai essayé de donner mes idées, de me demander qu'est-ce qu'on peut me demander, de me répondre à moi-même. J'ai essayé quand même de me préparer à l'épreuve comme je pouvais. Voilà. Quand j'ai tiré mon thème au sort, j'étais très contente parce que ça parlait de l'entrepreneuriat et je suis entrepreneur. Donc, je me suis dit, c'est mon élément. C'était encore un peu un thème qui tirait un peu vers la politique, des sujets que je n'aime pas trop. Je n'aime pas être en train de débattre de certains sujets, surtout à la télé encore plus. Mais bon, ça va, c'est un sujet qui me concernait en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, donc ça va. Quand j'ai découvert que j'allais débattre avec Roselaine, Aïssata et Fawziat, je me suis dit que je devrais faire un effort parce que moi, je suis souvent toujours dans mon coin et je me disais, ouais, sûrement Roselaine va beaucoup plus parler et Aïssata aussi ne va pas se laisser faire. Fawziat, elle aussi, elle est un peu réservée, mais quand il faut parler, elle parle en fait. Donc je me suis dit que je dois faire beaucoup de recherches et me dépasser un peu. Bon, je me suis retrouvée avec Aïssata, Roselaine et Muriel. Bon, moi, en vrai, avec toutes les filles, je m'entends bien. Donc, quel que soit avec qui je m'étais retrouvée, je sais pas si ça aurait été la même chose, mais bon, il n'y en a pas une avec qui je ne voulais pas me retrouver. Donc, quand je me suis retrouvée avec elle, je me suis dit, bon, ok, voilà. Bon, je sais que Roselaine, elle a un caractère assez fort comme le mien. Je me disais, il faudra que je débatte avec Roselaine. Imagine, on n'a pas la même idée, on se rend compte de se mettre des clashs en pleine émission, quoi. Mais bon, heureusement, on avait la même idée et on ne s'est pas vraiment... Ça s'est passé crème, je rends grâce, c'était très bien. Quand j'ai su que je devrais me défendre face à Aïssata et Fawziat et Muriel, j'étais plutôt contente aussi parce que je me suis dit que ça allait être intéressant. Je devais débattre avec Muriel, Fawziat et Roselaine. Roselaine, déjà, elle est dans l'entrepreneuriat, donc elle est assez à l'aise avec le fait de débattre et tout. De même que Muriel, je pense. Mais Muriel est assez timide, donc elle, ça va. Le débat, c'était pas inquiétant. Étant donné que c'était un débat, c'était un peu plus rassurant, vu que c'est avec les filles, on a l'habitude de discuter. Donc ça va, ça s'est bien passé quand même. Ça m'a pas trop inquiétée. Le débat, c'était bien, c'était instructif. L'animatrice aussi, elle essayait de me mettre les bâtons dans les roues. Mais bon, finalement, on s'est compris à la fin. Je vais laisser les membres du jury juger de ma note. J'ai apprécié parce que c'était quelque chose que je n'ai jamais fait, de me retrouver comme si c'était vraiment dans un talk show avec une animatrice. Je me suis vraiment sentie un peu genre, ouais, quoi, c'est moi, je suis invitée. C'était intéressant, j'ai beaucoup apprécié. J'ai donné le meilleur de moi-même, comme d'habitude. La présentatrice, elle jouait son rôle, elle était là à nous enquiquiner un peu et tout. Donc ça a fait que ça a donné du piment et c'était vraiment intéressant. Au final, je pense que je me suis bien défendue et je mériterais quand même une bonne note de 17. Après m'être autant défendue vaillamment, je me donnerais un petit 18 ou un 19 limite. Voilà. Bonsoir, cher public. Vous vous rappelez toujours de moi. Je suis Muriel Abété, la candidate numéro 1
n'oubliez pas de voter pour moi après chaque épisode parce que c'est grâce à vous que je vais remporter la couronne et devenir reine d'or de cette saison. Donc, et à la fin de chaque épisode, n'oubliez pas de voter pour moi. Les votes sont illimités. Vous pouvez voter pour combien de fois vous voulez, quoi. Merci beaucoup. Je vous aime. Bisous. Coucou les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, votre candidate préférée, la candidate numéro 2, Aminou Fawziata. Comme vous le voyez, aujourd'hui, j'ai encore fait un pas vers la couronne. Je suis là, je suis en train de me battre et de donner le meilleur de moi-même pour ramener la couronne au Bénin. Mais je ne peux pas y arriver sans vous. Alors je vous exhorte encore une fois, n'oubliez pas de voter pour votre préféré. Pour la candidate numéro 2, votez massivement, ramenez la couronne. Aidez-moi à ramener la couronne au Bénin. N'oubliez pas que les meilleurs, c'est vous. Bisous. Voilà. Je compte sur vous pour me faire avancer, pour qu'on ramène la couronne au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, pour faire briller encore plus les Amazones, pour faire valoir nos droits, pour nous faire avancer encore plus dans le bon chemin, avec le soutien de tout un chacun. Je compte sur vous, car seul, je ne peux aller nulle part. Je compte vraiment sur vous. Vous êtes des amours. Bisous, bisous. C'était mon Il était sereine comme une maison. Roselyne est venue se battre à l'animatrice. L'animatrice avait quelque chose. Et puis c'était la bataille en douce et elle était assise calée comme ça. Oui, chic bataille. Arrêtez, on se roussit. Mais de quoi parlons-nous? Mais je pense qu'en gros, c'était bien. C'était fun, en tout cas moi j'ai apprécié. Et j'ai beaucoup apprécié à la fin, j'ai vu qu'elle a vraiment compris mon idée. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai apprécié le fait qu'elle m'ait appuyé, qu'elle m'ait encouragé en griffe, comme Muriel a voulu m'attaquer sur ce sujet-là. Voilà. Sur quel sujet? Sur le sujet d'ouvrir des écoles de formation en récupération des talents qui... Tu l'attaquais? Oui, elle disait que son école... Oui, elle n'a pas fait exprès. Elle disait que son école le fait déjà. Non, tu as dit que toi, quand tu étais au secondaire, je pense, il n'y avait pas encore d'école. Et qu'elle aimerait qu'il y en ait. Et elle a dit qu'il y en a déjà. Oui, moi, sauf que pour moi, ce n'est pas seulement une école. C'est une école qui va récupérer des talents. Tu vois, moi, je faisais ça depuis que j'étais au cours primaire. Et il n'y avait personne pour me récupérer, pour dire, ah, la fille, elle a du talent. Viens, on va recommencer au Burkina. Je serais déjà une star maintenant. Comme tu l'as dit. Viens, on va recommencer au Burkina. Et puis donc, vous vous êtes assises, on m'a attaqué, cadeau, personne n'a réagi. Oh, faut pas te fâcher. Solidarité. Faut pas te fâcher. C'est parce qu'on a commencé à détacher les chaussures. Je ne savais pas que tu avais vécu cette situation. Vraiment. Tu as quitté ton mariage pour pouvoir entreprendre quelque chose. Oui, et sache que c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Je suis vraiment très fière de toi. Donnez-moi un cadeau. Et à la réponse à la question que la journaliste elle a posée, l'animatrice elle a posée, de savoir si tu es un exemple, pour moi tu es un exemple à suivre. Les femmes doivent comprendre que le mariage n'est pas une fin. Et un mariage où tu n'es pas épanoui n'en vaut clairement pas la peine. Parce que tu vas rester, tu vas te miner et par finir, ça va se ressentir. Votre bonheur est le plus important. Les enfants surtout. C'est surtout les enfants. Muriel, je l'ai trouvée moyenne. Et donc, je lui ai donné 14. Muriel, pour moi, c'est un 12 parce qu'elle a été plutôt molle. Elle n'intervenait pas beaucoup. C'est pour ça que je lui ai donné un 12. Muriel, j'ai senti le débat très moyen. Je lui donne 14. Fawzia, très énergique. Elle a compris qu'elle est dans une compétition et qu'il fallait qu'on l'entende. Et elle trouvait toujours des arguments. Alors j'ai aimé 16. Fawziat, je lui ai donné un 15 parce qu'elle a su quand même se défendre. Elle avait des idées pertinentes. Ça m'a plu. Fawziat, chacune de ses interventions m'allait bien. Elle a de très bonnes argumentations. 15. Roselyne,
C'est bien, elle a participé, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle est dans une compétition, mais ce qui m'a un peu froissé, c'est qu'elle est un peu trop sûre d'elle-même. Et donc, pour moi, c'est 15. Roselaine, j'étais partie sur un 17, mais finalement, je lui ai donné un 16 parce que dans le fond, elle avait de bonnes idées, mais elle n'était pas du tout ouverte d'esprit. Elle était braquée, elle n'était pas prompte à apprendre. Elle ne laissait pas vraiment le dialogue se faire pour apprendre quand même de ce débat. Elle voulait juste discuter. Voilà. C'est pour ça que je lui ai donné un 16, finalement. Roselaine, je vais redire la même chose que mes confrères. C'est très bien d'être sûr de soi, d'avoir confiance en soi, mais on ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours apprendre des autres. J'étais partie pour 18, mais là, je lui donne 16. Aïssata, j'ai adoré. Et pour moi, c'est 17. Aïssata, par contre, j'ai vraiment apprécié. Elle avait des idées mûres, elle parlait avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. C'était un débat, mais elle parlait avec beaucoup de sagesse. Elle amène à comprendre ce qu'elle disait. Elle amène à accepter. C'est pour ça que je lui ai donné un 17. Aïssata, je sens de la douceur en cette femme, une douceur indescriptible, qui a de très bonnes idées. Je lui donne 17. Fin de la partie. En attendant de faire le point des notes engrangées par nos Amazones, permettons-leur de retrouver leurs esprits autour d'un bon déjeuner, dans un cadre paradisiaque, sur une barque flottante aux frais de la princesse. Je suis Fernandine Bounou, le manager de la barque flottante et du salon de coiffure Hairstyle by Fed. Notre objectif est d'amener la population à s'intéresser un peu plus au tourisme local. Donc, de ce fait, notre marque propose des balades touristiques sur le lac d'Adunko. Notre rôle, oui, c'était de leur faire découvrir ce nouveau concept-là. Déjà, au début, il y avait d'autres qui étaient vraiment timides, qui ne voulaient pas rentrer dans la barque parce qu'elles avaient peur de l'eau, elles avaient peur de tomber. Mais après quelques moments passés ensemble, elles ont su s'intégrer, profiter du brunch comme cela se doit. Bon, notre rôle fut de leur apporter un moment de gaieté dans leur aventure. Je pense que d'ici 1 heure maintenant, vous allez vous adapter à ça, vous allez oublier même ça. Donc, ambiancez-vous, amusez-vous. Ceux qui viennent ici, vous avez vos parents qui viennent ici, qui s'enjaillent bien. Donc, amusez-vous, faites comme si c'est la dernière fois. Donc, encore une fois, les bienvenus. Merci.
que jamais avec 50 gigas de connexion et plus. Plus généreuse que jamais avec des bonus à chaque renouvellement. Plus rapide que jamais avec une connexion illimitée en très haut débit. La nouvelle offre Pocket Wi-Fi Celtis est énorme! Plus puissante et toujours moins chère, profites-en à seulement 19 000 francs. Rendez-vous dans ton agence ou point de vente Celtis habituel. Celtis, bienvenue chez vous. Café Étoile, c'est un espace de networking, un espace où vous pouvez trouver les petits déjeuners, des déjeuners light et nos options de café. Que ce soit pour ceux qui voyagent et qui reviennent, qui ont envie de retrouver ces petits trucs de là-bas, ou aussi pour les locaux. Nous sommes situés à l'Étoile Rouge. Vous verrez un immeuble noir et avec l'enseigne juste là. Je suis Valérie Gbadidi Vidapon, promotrice de Saveurs du Bénin. Aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager dans le Bénin à travers quelques plats typiquement de chez nous. Rendez-vous donc à Saveurs du Bénin. Saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine béninoise. Le 2 mars prochain, une de ces 11 femmes deviendra la 7e reine du miroir. Elle héritera alors de cette magnifique couronne en plaqué platine et diamant zircon offerte par des bijoux Rémois. Des bijoux Rémois, c'est une marque d'accessoires de beauté spécialisée dans les bijoux rares et originaux qui vous rendent différentes en toute occasion. Mariage, anniversaire, dot, baptême et même pour vos activités quotidiennes. Contactez des bijoux Rémois et révélez tout votre potentiel de séduction. Car pour nous, la plus belle, c'est vous. Après le show d'empoignée sur les différents panels, quel est le classement des belles sur l'épreuve et dans le ciboulot? Aux yeux des juges, la palme d'or de la beauté intellectuelle revient à la belle Aïssata, talonnée par Samirat, Roselaine et Fawziat. Priscilla et Premia font jeu égal, suivis de Pulchérie, Muriel, Lynn, Angela et Rahama. Au classement général, les belles maintiennent presque toutes leurs positions. Aïssata, Samirat et Priscilla défendent farouchement le podium malgré les assauts répétés de Roselaine qui cherche désespérément à s'y faire une place. Tout comme Fawziat et Premia qui trépignent d'impatience à la 5e et à la 6e place. Suivent Lynn, Angela, Pulchérie, Muriel et Rahama. Alors qu'il ne leur reste que 2 épreuves avant la grande finale, tout semble désormais se figer dans la Villa des Belles. Aïssata semble plus que jamais indétrônable et Samirat absolument indéboulonnable. Priscilla s'ancre chaque jour un peu plus et Roselaine désespère de monter sur ce podium où elle est pourtant restée si longtemps. Les jeux sont-ils donc faits? Le trio gagnant est-il déjà connu? Ou les 2 dernières épreuves vont-elles chambouler l'ordre établi? Bien malin qui le dira. Surtout quand on sait qu'au final, c'est le public qui aura le dernier mot. Lui qui vote en silence depuis maintenant plus de 2 mois pour déterminer la plus belle de toutes, celle qui aura l'honneur de porter le 2 mars prochain la 7e couronne de Dis-moi qui est la plus belle. Ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Muriel, Fawziat, Rama, Priscilla, Roselaine, Samirat, Lynn, Angela, Aïssata, Pulchérie, Premia. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 40 31 11 11.
puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.